It's a pleasure to have you folks here. I guess you guys are all from France, I think? No, there's 20 people from Canada and 50-50 from France. Oh, wonderful. And 20 France. This is the French delegation. There's part of them here, part of them stayed at Cabot Oil. Very good. For a question period. Well, what I'd like to first tell you a little bit is... Like a few words. Okay, what I'd like to do first is to give you some basic toxicology points as to how this unconventional gas drilling affects our health. Alors, il va commencer par expliquer brièvement l'impact toxicologique des effets produits par l'industrie des gaz de schiste. The interesting thing about this is that our government has a lot of reports on this, most of which unfortunately are dated and sometimes downright wrong. Alors, le problème fondamental ici, c'est que le gouvernement possède des études, mais qui sont très vieux, et parfois ces études-là sont aussi erronées. Now, there's the way you could have problems with hazardous materials, you could get it through inhalation by breathing in. You could get it by ingestion. You could swallow the toxic. You get it through absorption through your skin or your eyes. And sometimes you get it by injection, but that rarely happens. Alors, les façons dont les routes d'accès pour les produits dangereux sont essentiellement de l'ordre de 4, soit par inhalation, par ingestion en avalant des produits, par absorption à travers la peau ou les yeux, et plus rarement par injection. Now, many hazardous materials can and usually cause injury by any of all of what we just mentioned as different routes of entry. Alors, les produits toxiques peuvent causer des problèmes de santé à un ou plusieurs de ces routes d'accès. It's important to know that it is the dose that makes the poison, and in the respiratory system, it's the most likely route of entry when you talk about health effects related to unconventional gas drilling. Alors, c'est la dose qui crée le poison. Dans le cas actuel, la route la plus susceptible d'être empruntée par les toxines, c'est les voies respiratoires. It's important that we also understand that there is an acute toxicity associated with this, and there is a chronic toxicity. Acute toxicity. Alors, il est important de comprendre qu'il y a des toxicités aiguës et des toxicités chroniques associées avec les gaz de schiste. Acute toxicity involves usually a short exposure, very short. The effects usually appear very quickly and often can be reversible. Alors, les toxicités aiguës se manifestent à très court terme. Les effets apparaissent très rapidement et ils sont souvent réversibles. However, chronic toxicity usually involves repeated exposures. The effect is usually delayed and can be delayed not only by days, but it can be delayed by months and even years. Alors, les toxicités chroniques peuvent se produire suite à des expositions répétées. Les effets sont souvent, ils ont un délai dans l'apparition des effets et sont souvent, ou la plupart du temps, irréversibles. Unfortunately, it's usually irreversible. That's what we all fear. Alors, le fait que ça soit irréversible, c'est ça qui est le plus inquiétant. Now, there are some factors that do influence the susceptibility to the effect of the hazardous materials and agents. They include age, nutritional habits, physical condition, any medical condition, pre-existing or otherwise, drinking alcohol or smoking, a patient who's already sensitized to it, they're allergic to it and may not know it, if the person is or not or is not pregnant, the duration of the exposure and the rate of exposure. Alors, il y a plusieurs facteurs qui influencent l'effet de pouvoir être affecté par des produits dangereux, soit l'âge, les habitudes alimentaires, les conditions physiques de la personne, les conditions médicales de la personne. Est-ce que cette personne-là elle a une tendance vers l'alcoolisme ou est-ce que c'est une personne qui fume?
Est-ce que c'est une personne qui est hypersensible? Est-ce que c'est une personne qui est enceinte? Aussi, c'est la durée de l'exposition et le taux, le rythme d'exposition. Now, taking all that into account, you could understand how complex the problem becomes. Alors, en considérant tous ces facteurs, le problème est assez complexe à considérer. In this country, we like to regulate everything, whether it's done right or wrong. Alors ici, aux États-Unis, on aime ça, faire des règlements pour toutes sortes de choses, même si c'est bon, même si c'est pas bon. And I figured you folks see that at home as well. Et on peut probablement s'apercevoir des mêmes choses qui se passent au niveau gouvernemental et réglementaire de notre côté à la maison. In this state, they had an oil and gas act that was passed roughly around 25 years ago. Alors, il y a 25 ans, l'État de Pennsylvanie a passé une loi sur le gaz et le pétrole. It was actually made to regulate the oil business more than the gas business. À l'époque, ça a été fait plus pour réglementer l'industrie du pétrole plus que l'industrie du gaz. And then we found out that the Marcellus Shale had a lot of gas. Et par la suite, ils ont découvert que le shale de Marcellus possédait beaucoup de gaz. So suddenly it has become pretty much a run for all to try to extract that gas from it under the excuse that it'll make us energy independent. Alors, depuis cette découverte-là, c'est un peu une course folle pour aller extraire le pétrole, prétextant que ceci va rendre l'État ou les États-Unis énergétiquement indépendants. What they found out when they started doing that was that the Oil and Gas Act was just not good enough. Alors, lorsqu'ils ont commencé à faire les forages et les explorations pour le gaz, ils se sont aperçus rapidement que la loi de l'époque était insuffisante. So over the past year or so, maybe actually a year and a half, they had made a commission, the governor and the state legislature made a commission made up mostly of players from the gas companies to try to determine how to best regulate this industry here in the state. Alors, depuis un an et demi environ, l'État a commencé a mis sur pied une commission pour tenter de voir comment on peut encadrer l'industrie des gaz de schiste. The result of it is what we call Act 13 now, or a supplement to the Oil and Gas Act. Alors, le résultat de cette commission, c'est essentiellement la loi 13 qui vient d'être publiée ou mise en effet. When this was all said and done, this commission sent the recommendation to the governor, who decided to make it a law, and it is now a law in this state. Alors, une fois que la commission avait terminé ses travaux, ils ont fait des recommandations au gouverneur de l'État qui a décidé que les recommandations deviendraient loi en Pennsylvanie. Now, they've been getting a lot of opposition from environmental groups, from health impact groups, not only here but across the nation. Alors, depuis ce temps, il commence à y avoir beaucoup de manifestations, tant des groupes environnementaux que des groupes associés avec la santé. Then at the 13th hour, they decided to include the disclosure of the chemicals for the fracking materials in this law. Alors, dans la loi, et à minuit moins une minute, ils ont décidé d'inclure dans cette loi le fait de ne pas pouvoir dévoiler les produits chimiques inclus dans le processus de fracturation. When we looked at the law, it's 176 pages long. There's only 2 paragraphs that address the issue of how physicians are going to handle that information. Alors, dans le rapport, dans la loi qui fait 176 pages, il y a seulement 2 paragraphes qui traitent de la façon dont les personnes peuvent faire des pétitions ou manifester leur désaccord. What we found out was that it's so vague that it lends itself to too much interpretation, and to make matters worse, it includes
a non-disclosure clause. Alors, les deux paragraphes aussi, après examen, sont tellement... c'est écrit de façon tellement vague que à toute fin pratique, c'est inutilisable. Now, let me tell you, this is an improvement. There are 30 states that have oil and gas drills, and most of them are gas drills, and do fracking as well. Alors ici, le docteur Rodriguez mentionne que c'est une amélioration par rapport à d'autres États qui n'ont aucune, qui ont de l'industrie du gaz, de schiste, et qui n'ont aucune réglementation de ce type. Of those 30 states, only 13 have an actual clause asking for disclosure of the chemicals involved in hydrofracking. Alors, sur les 30 États où il y a de l'activité gazière, seulement 13 États ont un paragraphe dans les lois qui ordonne le fait de dévoiler le type de produit utilisé. And of the 13 that do have at least something about disclosing I'm sorry, what? Disclosing the chemicals, okay? 10 of them tell you have to sign a non-disclosure clause. Alors, des 13 États qui ont des lois pour déclarer les produits chimiques, 10 ont un paragraphe qui disent que les gens doivent signer un acte de non-divulgation. Now, the problem with this is that as a physician, if I'm treating you, whether it be an emergency or something later on that you may have some symptoms, according to the law as it reads right now, I am unable to share that information with anybody unless they're a regulator. Alors actuellement, si le docteur a à traiter un patient, il ne peut pas partager l'information qu'il a avec d'autres collègues. Now the regulators here, we don't know who they are because they did not mention it in the law. Alors ceux qui ont écrit la loi ils savent pas c'est qui parce que ce n'est pas mentionné dans le texte de la loi. The whole disclosure statement is so vague that we ask for clarification. Alors ils demandent d'avoir des clarifications puisque la loi sur la déclaration est tellement vague que... And the Department of Health, who was not involved in actually writing this particular piece of legislation, et le ministère de la Santé n'a pas été impliqué dans la rédaction de la loi 13. Told the Pennsylvania Medical Society that, oh, you could do whatever is necessary for the patient. Alors, le ministère de la Santé répond que faites ce que vous pouvez, ou faites ce que vous voulez pour assurer la santé de vos patients. However, since I graduated from medical school, it was always ingrained into us that you must document, document, and document. Alors, depuis qu'il est sorti de l'école de médecine, on lui a enseigné qu'on doit documenter, documenter et documenter. There's already a dearth of information about the health effects and the chemicals used in this unconventional gas drilling industry. There's a radio. No, there's a dearth. There's very little information. Ah oui, OK. Il dit qu'il y a très peu d'informations sur tout ce qui entoure l'industrie des gaz de schiste. What this does is that it keeps the curtain over this and does not allow us to proceed appropriately with whatever the patient may need. Alors, essentiellement, c'est que la couverte abrite toute l'information qui circule au niveau des gaz de schiste et empêche les docteurs, les scientifiques de procéder à leur travail essentiel. They tell us that the legislators know what's best. Alors, ils se font dire que c'est les législateurs qui savent mieux ce qu'on a de besoin pour la population. However, it is the physician who sees you eye to eye that has to make decisions that impact your life. Par contre, c'est le médecin qui vous voit en cabinet dans les yeux
qui doit prendre des décisions sur votre santé et essentiellement sur la vie de ces patients. As physicians, we felt that we needed clarification of this particular aspect. Alors, comme médecins, ils ont exigé ou ils ont senti le besoin d'avoir des clarifications sur le sujet. So with that, and they felt that they didn't have to clarify it. Et ils n'ont pas reconnu le besoin de clarifier la situation. So the only way that they could hear us, unfortunately, was through a federal suit. Alors, la seule façon de se faire entendre était en déposant une action contre l'État de Pennsylvanie. I'm sure it's as easy in your country as it is here to get something like this going. They listened. Alors, ils présument que c'est aussi facile au Canada ou en France de faire la même chose et ils ont commencé à écouter. And as of now, we're waiting to find out what their response is going to be. Alors, ils sont en attente de voir quelle sera la réponse exacte des législateurs. As physicians, we feel we have an ethical and moral responsibility to our patients that the public law does not apply. Alors, comme médecin, il a une responsabilité éthique et morale qui transcende la loi. Now, it's interesting that a lot of my colleagues have said that they like what we're doing. Alors, plusieurs de ses collègues ont apprécié ce que le docteur est en train de faire. And then I asked them, do you guys want to join? Alors, lui a demandé, est-ce que vous voulez vous joindre à moi? Then they feel very depressed because I said, it's fighting an uphill battle. Alors, ils ont répondu que c'était une bataille déjà perdue d'avance. They feel that nobody will listen. Il semble que personne ne va les écouter. But I usually invoke the age-old idea that you can't tell a physician what you want to say or do. Alors, il invoque que tu ne peux pas te dire à un médecin ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. And it's unfortunate that in all of the disclosure clauses that are in the 13 states that I was mentioning, there is no actual guidance as to what to do or what would happen if you don't follow the disclosure clause. Yes. Alors, aussi, ce qu'il déplore, c'est que nulle part est-il écrit quelles seront les conséquences si un médecin ne suit pas les consignes données par la loi. So anyway, I'm sorry. Unfortunately, that's my time. So, thank you.